Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous et je suis très heureux de vous savoir nombreux à écouter et à recevoir cet enseignement. Je vous remercie déjà de nous recevoir chez vous, de prendre le temps d'écouter cet enseignement. Sans plus tarder, je vais vous demander d'abord que nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur pour que l'Esprit du Seigneur lui-même nous conduise et nous guide pendant ces moments. Nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur, ces moments que nous allons passer ensemble à examiner ta parole, à lire ta parole, à regarder ta parole, à proclamer ta parole, à partager ta parole, Seigneur. Que par la puissance du Saint-Esprit, cette parole soit comme une semence qui soit mise dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de chaque bien-aimé de l'Église. Seigneur, que toute personne qui écoute cette parole reçoive cette semence et que cette semence demeure, qu'elle demeure dans sa vie, qu'elle porte du fruit en abondance. Merci Seigneur de ce que tu éclaires notre entendement, de ce que maintenant nous allons recevoir ta parole pleinement et entièrement. Que ton nom soit béni Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc voilà. Aujourd'hui, je veux vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 7. Et pendant que vous êtes en train de prendre vos Bibles, permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit ici d'un enseignement. Donc, je vous demanderai d'avoir le matériel qu'il faut pour suivre un enseignement. Il vous faut votre Bible personnelle, comme je l'ai souvent répété. Si vous avez la possibilité, ayez un surligneur qu'on appelle généralement un stabilo pour surligner les textes que nous allons lire ensemble. Si vous le pouvez aussi, prenez avec vous deux stylos de couleurs différentes. Un stylo rouge pour prendre les titres, un stylo bleu pour prendre les contenus. Ayez aussi à votre disposition, si vous le pouvez, un calepin, un support. C'est important d'avoir un support sur lequel vous prenez des notes, des enseignements qui vous sont donnés parce que ces enseignements vont vous servir plus tard. Donc que le Seigneur soit béni. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 13, dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 13. Nous allons lire le verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Je vais faire lecture dans ma Bible, dans la version 8 secondes. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imitez leur foi. Voilà un texte court, simple, précis. Mais comme vous le savez, la parole de Dieu est profonde, elle est puissante, elle est pleine de grâce, elle est capable de donner la vie, elle est capable de donner la paix. La parole de Dieu apporte la bonne nouvelle, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons encore examiner les Écritures. Alors, nous allons parler de cinq choses. Nous allons parler de cinq choses importantes. La première chose, c'est le souvenir des conducteurs, se souvenir des conducteurs spirituels. La deuxième chose, c'est qui sont les conducteurs spirituels. La troisième chose, c'est la parole annoncée par les conducteurs spirituels. La quatrième chose, c'est considérer la fin de la vie des conducteurs spirituels. Et enfin, la cinquième, c'est imiter la foi des conducteurs spirituels. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Donc, prenez note, écrivez au pic rouge si vous le voulez, se souvenir des conducteurs spirituels. Se souvenir des conducteurs spirituels. Alors, d'entrée de jeu, je vais déjà dire que je vais employer de manière alternative ou de manière interchangeable des termes comme conducteur spirituel et leader. C'est la même chose. Leader, ça fait un peu moderne, ça fait un peu de nos jours, leader, parce que c'est les termes qu'on a l'habitude aujourd'hui d'entendre, sont des termes qui sont à la mode, c'est des anglicismes, c'est des mots anglais qu'on emploie aujourd'hui dans le français, leader. Mais le leader, c'est un conducteur. C'est un conducteur, c'est un conducteur. C'est quelqu'un qui a une vision qui vous conduit vers une destination. Donc, nous sommes dans le premier point, rappelez-vous, souvenez-vous de vos conducteurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, se souvenir d'un conducteur? Se souvenir, c'est garder en mémoire quelque chose ou quelqu'un. C'est très important. Se souvenir de quelque chose, c'est garder en mémoire quelqu'un ou quelqu'un. C'est avoir de nouveau à l'esprit quelque chose qui appartient au passé. Donc, lorsque je me souviens de quelque chose, ça veut dire que je remets dans mon esprit, je remets dans ma mémoire quelque chose qui appartenait au passé, je le ramène comme un peu aujourd'hui au présent. Alors, le contraire de se souvenir, c'est oublier. Lorsque vous ne vous souvenez plus de quelque chose, cela veut dire que vous l'avez complètement oublié.
cela ne vous vient plus en mémoire, vous ne vous en souvenez plus du tout, vous ne vous rappelez plus, cela ne vous dit plus rien. Alors, il y a quelques techniques bibliques pour se souvenir, comment se souvenir de quelque chose, et surtout de la parole de Dieu. La Bible nous donne quelques techniques que je vais essayer de rappeler ici. Donc, il y a 3 points pour se souvenir de la parole de Dieu. La Bible parle d'abord de la lecture régulière à haute voix. Nous la voyons dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, où la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ainsi, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Donc, il s'agit ici de régulièrement lire la parole de Dieu et la lire à haute voix. C'est important de lire la parole de Dieu à haute voix, de telle sorte que vos oreilles écoutent, entendent, reçoivent ce que votre bouche est en train de dire. C'est important de le faire. C'est une technique très utile, très pratique pour pouvoir se souvenir de quelque chose. Deuxième technique, c'est écouter régulièrement la parole de Dieu. Vous devez tout faire pour écouter régulièrement la parole de Dieu. Et parmi vous, ceux qui me fréquentent régulièrement, ceux qui sont fréquemment avec moi, savent que j'ai régulièrement la parole de Dieu partout. J'ai la parole de Dieu dans mon téléphone, sur ma tablette, j'ai la parole de Dieu dans la voiture, j'ai la parole de Dieu au bureau, j'ai la parole de Dieu un peu partout parce que je l'écoute régulièrement. En tout cas, j'écoute régulièrement la parole de Dieu. C'est une façon aussi de se souvenir de la parole de Dieu. Tout à l'heure, avant cet enseignement, j'ai eu un moment d'écoute de la parole de Dieu personnelle où j'étais en train de lire la naissance de Jésus-Christ. Et cela m'a ramené à l'esprit, cela m'a permis de me souvenir d'un certain nombre de choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Troisième technique pour laquelle que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous souvenir des choses, c'est de pouvoir faire des associations d'images de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être le fait que vous liez un souvenir à une image. Ça peut être une photo, ça peut être un film, par exemple. Regardez le film de Jésus-Christ, regardez le film des apôtres, regardez un enseignement, suivre une prédication peut vous emmener à vous souvenir, à vous rappeler de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà 3 choses qu'on peut faire, je rappelle, pour se souvenir de quelque chose. Il s'agit de lire régulièrement la parole de Dieu à haute voix. Il s'agit d'écouter régulièrement la parole de Dieu. Il s'agit de voir régulièrement en image, soit des enseignements, des films qui sont qui sont joués pour la parole de Dieu. Par exemple, le film de Jésus-Christ, le film de Pierre, le film de Jean, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui peuvent vous aider à pouvoir vous souvenir facilement de la parole de Dieu. Alors, je vous donne aussi un autre mécanisme pour vous souvenir aussi de la parole de Dieu. C'est souvenez-vous plutôt de vos conducteurs spirituels. Et ici, je vous demanderai de pouvoir lire la vie des serviteurs de Dieu dans la Bible. Par exemple, si vous voulez vous souvenir de la vie de Jésus-Christ, mais lisez la vie de Jésus-Christ, lisez l'histoire de Jésus-Christ, suivez un film sur Jésus-Christ comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez vous souvenir d'un conducteur spirituel comme Paul, lisez la vie de Paul au travers le livre des Actes, au travers des épîtres qu'il a écrits, vous aurez une idée claire de ce qu'a été la vie d'un conducteur spirituel qui est par exemple Paul. Lire par exemple l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse, à partir de Genèse 11 jusqu'à ce que le livre de la Genèse finisse, vous avez l'histoire d'Abraham, Isaac et de Jacob. Si vous voulez bien vous souvenir de ces pères, de ces conducteurs dans la foi, il s'agit de lire leurs histoires. Alors, il y a aussi un texte que j'aime bien dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, où l'apôtre Paul dit à Timothée, lui donne un conseil, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Nous devons nous souvenir de nos conducteurs spirituels. Bien aimés dans la foi, c'est fondamental. Il faut se souvenir des conducteurs spirituels. Il faut se souvenir des leaders spirituels. Il faut avoir en mémoire la vie qu'ils ont menée, la manière dont ils se sont conduits, les enseignements dont ils ont donné, et quel a été le début et la fin de leur vie. C'est important de se souvenir de ces conducteurs spirituels. Si vous commencez à oublier la vie de vos conducteurs spirituels, à ne pas vous rappeler de vos conducteurs spirituels, vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en train de manquer la possibilité d'avoir un modèle, un conducteur qui vous guide vers le Christ lui-même. N'oubliez pas aussi, Hébreux 13, verset 20, dit de se souvenir de Jésus-Christ, qui lui est le grand pasteur des brebis. Nous devons nous souvenir de la vie de Jésus-Christ. C'est triste de voir que beaucoup de personnes aujourd'hui oublient même certains épisodes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Dans ce premier point, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. Je finirai par un encouragement, je finirai par une exhortation pour vous dire, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels. Ne les oubliez pas, ne les enterrez pas, ne les fermez pas. Et le premier conducteur spirituel que nous avons, le pasteur des brebis lui-même, c'est le Christ notre Seigneur. Il faut que nous nous souvenons de la vie de Jésus, de la conduite de Jésus, de la manière dont le Seigneur a dirigé sa vie, de la manière dont le Seigneur a vécu parmi les hommes, de la manière dont il est né, de la manière dont il est mort, de la manière dont il est ressuscité d'entre les morts. Donc, je vous encourage à vous souvenir de la vie de vos conducteurs spirituels, non pas seulement de Christ, même de ceux qui sont humains, de ceux qui sont des hommes de chair et de sang, comme vous et moi. Il faut se souvenir de leur vie. C'est important de se souvenir de la vie des conducteurs spirituels. Deuxième point, il s'agit de qui sont les conducteurs spirituels. Alors ça, c'est une vraie question. Un conducteur spirituel, c'est qui? Un conducteur spirituel, c'est un pasteur. Ça peut être un évangéliste, ça peut être un apôtre, ça peut être un prophète, ça peut être, un docteur, quelqu'un qui a la responsabilité spirituelle d'une ou de plusieurs personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle un conducteur spirituel. Un conducteur spirituel peut être aussi un responsable dans une église. Par exemple, j'ai grandi dans une église où à côté du pasteur, il y avait des responsables, des personnes qui étaient des sous-pasteurs, des pasteurs assistants ou des assistants pasteurs, peu importe le terme qu'on donne, ce sont des personnes qui viennent assister le pasteur, qui peuvent aussi avoir la charge d'une partie des brebis, d'une partie des âmes, d'une partie des disciples, d'une partie des membres de l'Église. Il y a les diacres qui sont aussi les conducteurs spirituels. Il y a les anciens ou encore les presbytes, les pasteurs en quelque sorte, qui sont des conducteurs spirituels. Donc, le conducteur spirituel, ce sont ces personnes-là qui sont pour nous des personnes que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. D'accord? Ce sont des bergers. Ce sont des bergers. Pour faire simple, un conducteur spirituel, c'est un berger. C'est un berger pour un troupeau, un berger pour une personne. Alors, le berger est différent du mercenaire. Si vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 10, je vais beaucoup parler de cela, pour faire une différence entre un conducteur spirituel et celui qui n'est pas un conducteur spirituel. Parce que nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de confusion. Vous allez vous rendre compte que même vous, peut-être, vous êtes déjà tombé dans cette véritable confusion. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus qui sont leurs conducteurs spirituels, qui ils doivent réellement suivre. Et c'est un véritable problème, un véritable chaos qui est en train de se créer dans l'Église. Et je veux que les membres de l'Église Alliance sortent de cet embrouillement, sortent de ce chaos, sortent de cette confusion, sortent de de ce tohu-bohu, sortent vraiment de ces ténèbres. Il faut que vous sortez de ces ténèbres et que cette parole vienne éclairer votre vie, illuminer votre vie, pour que vous puissiez vraiment vous remettre sur le droit chemin. Ça, c'est l'objectif que j'ai. C'est l'objectif que le Seigneur m'a mis à cœur, de partager cette parole avec vous. Alors, c'est qui un conducteur? J'ai dit entre temps qu'il est différent du mercenaire. Notez ça au bic rouge. Berger est différent de mercenaire. Alors, nous allons d'abord voir c'est quoi le mercenaire. La Bible dit donc dans Jean chapitre 10, hein, vous le verrez. Le mercenaire, lui, ce sont des personnes qui, lorsque l'ennemi vient, eux, ils fuient. Ils se servent en fait des brebis. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Eux, ils se servent des brebis. Ils se servent des brebis. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord commencer par le bon modèle. Et au lieu d'expliquer le faux, je vais d'abord expliquer le vrai. Alors, c'est quoi le berger? C'est quoi un berger? Et vous allez voir vous-même, est-ce que même le pasteur qui parle devant vous, est-ce que vraiment je suis votre berger ou pas? Et vous allez voir, est-ce que qui est réellement votre berger? Alors, le berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. C'est simple. Le berger donne sa vie pour les brebis. Lorsque quelqu'un est berger, il donne sa vie pour les brebis. Qu'est-ce que cela veut dire, donner sa vie pour les brebis? C'est très simple. Il vous donne son temps. C'est quelqu'un qui vous donne son temps. Quelqu'un qui prend son temps, il vient chez vous, il prend le temps de vous écouter, il prend le temps de prier avec vous, il prend le temps de vous enseigner, il prend le temps de vous fréquenter, il prend le temps d'aller dans vos veillées mortuaires, il prend le temps d'aller, il vous donne son temps. Vous savez que l'une des choses les plus précieuses que l'homme a sur la terre, c'est le temps. Le berger, c'est celui qui vous donne. Le berger vous donne son temps. Le berger vous donne son exemple. C'est-à-dire que il vit de telle sorte que sa vie soit un modèle, un exemple, un plan, un archétype pour vous. Il vit pour vous donner un modèle. Il est pour vous un modèle de pureté, un modèle de sainteté, un modèle de fidélité,
un modèle d'amour, un modèle de consécration, un modèle de travail, un modèle d'amour pour Dieu, un modèle de motivation et de travail pour le Seigneur. Le berger, c'est un modèle. Il vous donne le modèle. Il vous donne la nourriture, c'est-à-dire qu'il vous donne la nourriture spirituelle. Il vous donne aussi la nourriture physique, si c'est possible. Parce que vous vous rappelez que dans la parole de Dieu, Jésus n'a pas que nourri les foules de la parole. Jésus les a aussi nourris en leur donnant aussi de la nourriture. Le berger, c'est celui qui l'a. C'est celui qui est capable de vous donner la nourriture spirituelle. C'est celui qui vous nourrit au quotidien. C'est celui qui vous donne tout le temps la nourriture spirituelle. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 4. Or, le berger, c'est celui qui vous donne tous les jours votre nourriture spirituelle. Et si c'est possible, il peut aussi vous donner votre nourriture physique. Le berger, c'est celui qui vous donne des conseils. Il vous apporte le conseil. Vous savez que dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, le conseil est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, il y a des cabinets, il y a des personnes dans le travail qui gagnent des millions, des milliards. Leur travail, c'est de donner le conseil. C'est de donner le conseil à des chefs d'État, à des chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle généralement des cabinets conseils. Et le berger, c'est celui qui vous donne le conseil gratuit, le conseil libre. Il est là, il est sage. C'est celui qui vient vous éclairer, il vous donne un conseil. Quelqu'un qui vous demande des conseils, il vous donne des conseils. C'est un berger. Le berger, c'est celui qui vous donne la consolation. Lorsque vous pleurez, la personne que vous voyez autour de vous, c'est le berger. Il vient pleurer avec vous. Il est dans vos veillées mortuaires. Il vous accompagne dans vos veillées mortuaires. Il vous accompagne dans vos moments difficiles. Ça, c'est ce qu'on appelle le berger. Le berger vous apporte le support. Il peut vous apporter le support matériel, le support physique. Il vous apporte vraiment le support. C'est ça qu'on appelle le berger. Le berger, surtout, vous apporte ses prières. Il vous donne son temps de prière. Il prend du temps pour prier pour vous. Il vous donne le temps qu'il devait passer à prier pour sa femme, ses enfants, ses parents, sa vie à lui-même. Lui, il le donne pour vous. Il vous donne du temps pour prier pour vous. Voilà le berger. Alors, le mot principal qu'il faut remarquer ici pour le berger, c'est le mot donner. Être berger, c'est donner. Le berger, c'est celui qui donne. Le berger ne prend pas. Le berger ne se sert pas. Le mercenaire, lui, il prend. Le mercenaire, il vous demande de lui donner. Le mercenaire vous manipule. Le mercenaire se sert de vous. Mais le berger, lui, il vous donne. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donner, c'est le verbe que le berger conjugue par sa vie. La vie du berger est un don, la vie du berger est un donné pour les membres de l'Église. Donc, si quelqu'un est votre berger, pour faire simple, c'est celui qui vous donne sa vie, celui qui vous donne ses prières, comme je viens de dire pour ne pas me répéter. Pour faire simple, comme j'ai dit, le mot berger, la conduite du berger, le comportement du berger, c'est de vous donner. Alors, j'aimerais aussi dire une chose qui est importante aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel nous sommes. C'est que beaucoup de personnes veulent être votre berger alors qu'ils ne sont pas vos bergers. Vous donnez à des personnes la place, le rôle de vos bergers alors qu'ils ne sont pas vos bergers. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous suivez régulièrement quelqu'un sur Internet, il vous dit beaucoup de choses, il prêche bien, il enseigne bien, il y a l'onction, et vous commencez à le considérer comme votre berger, vous commencez à l'imiter, vous commencez à faire comme lui. Mais cet homme n'est pas votre berger, cet homme est un mercenaire, il se sert de vous simplement pour pouvoir divulguer ses vidéos, pour gagner ses vues sur Internet. En réalité, cet homme est un mercenaire, il se sert de vous, vous ne vous rendez pas compte. Bon, pas tous, il y en a qui le font vraiment parce que c'est un appel de Dieu, Dieu leur demande de pouvoir prêcher la parole de Dieu comme ça dans les médias. Et il y en a très peu, en réalité. Toutes les personnes qui prêchent la parole de Dieu dans les médias, je ne suis pas contre eux, au contraire, j'encourage cela. Généralement, le font parce que derrière, il y a un business qui est derrière, il y a un deal qui est derrière. On gagne de l'argent par le nombre de vues. Je ne suis pas en train de dire que je suis opposé au ministère sur les médias ou sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que dans ces personnes qui le font, nombreux le font, non pas pour vous donner, mais c'est plutôt pour se servir de vous, parce que vous êtes leur produit en fait. Vous êtes leur consommateur. Vous n'êtes pas des personnes à qui ils donnent. Vous êtes des personnes sur qui ils puisent, sur qui ils prennent. J'aimerais qu'on se comprenne très bien. Et même si cela vous choque, je pense que c'est une réalité. Si même moi, aujourd'hui, je me mets sur TikTok, Facebook ou YouTube pour pouvoir divulguer des vidéos, il y a deux objectifs. Soit je veux donner, soit je veux me servir de vous. Et plus souvent aujourd'hui, de plus en plus, les gens se servent des disciples pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, pour faire simple, résumer ça, le berger, il donne. Le berger, c'est celui qui donne, qui vous donne.
cet homme qui passe sur Internet, qui prêche l'évangile, ne vous donne rien. Il prêche, il parle, il se filme, il fait tout, vous acclamez, vous trouvez ça intéressant, mais en fait, réellement, il vous donne rien. Il se sert de vous. C'est un peu dur ce que je dis, c'est un peu difficile même pour moi-même, mais c'est ça la réalité, c'est qu'il se sert de vous. C'est que vous, en fait, en croyant, vous croyez qu'il vous divulgue la parole, il vous divulgue pas la parole, il construit un business model autour de votre soif, autour de votre besoin, et il se sert de vous ainsi. Alors que Dieu soit béni, j'espère qu'on s'est compris. Je sais que c'est un peu difficile ce que je viens de dire. C'est comme si ça voulait dire que le pasteur était contre le ministère à la télé et à la radio. Je ne suis pas contre, mais il y a une limite. Mais cette limite est elle est très fine entre se servir et donner aux gens lorsque l'on passe par les réseaux sociaux. Troisième point, prenez votre bic rouge, notez si vous avez un bic rouge, bien sûr, c'est la parole annoncée par les bergers. Qu'est-ce que le berger dit? Alors aujourd'hui, je disais tantôt, nous bénissons le Seigneur pour le développement des réseaux sociaux, TikTok, tout ce que vous voyez, YouTube, TV YouTube, machin, tout ça. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ça. Mais à travers ces médias, tout le monde parle de tout. Tout le monde parle de tout. Tout le monde parle de tout. D'abord, il y a tout le monde. Deux, il parle de tout. Et vraiment, et il parle aussi sur tout. Alors, j'ai fait un constat aujourd'hui, c'est que il suffit d'avoir un téléphone portable, on peut publier tout ce que l'on veut, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on souhaite. On dit des choses qui n'ont aucun fondement biblique, des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. On raconte ses rêves, on enseigne ses visions, on enseigne ses soi-disant révélations, on enseigne son imagination, on enseigne la philosophie, on enseigne la théologie, on enseigne beaucoup de choses. Il y en a même qui enseignent, excusez-moi vraiment le terme, qui enseignent carrément des bêtises, qui disent carrément des bêtises. Et ce qui est dangereux, ce qui est malheureux, c'est que nos enfants, nos femmes, généralement sont accros à ce genre de choses, sont accros à ce genre d'émissions. Je sais que j'ai été un peu direct, un peu dur, mais il faut qu'on soit quelquefois assez clair pour qu'on puisse se comprendre. Alors, le berger, lui, il enseigne, il annonce une seule chose. Il annonce la parole de Dieu. Le berger n'annonce rien d'autre que la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Elle est venue parmi les siens ne l'ont point connue. La parole ici, c'est Jésus. Or, annoncer la parole de Dieu, c'est annoncer Jésus-Christ. C'est-à-dire que annoncer la mort, la naissance de Jésus-Christ, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, annoncer l'enfance de Jésus-Christ, annoncer la vie de Jésus-Christ, annoncer le ministère de Jésus-Christ, annoncer la souffrance de Jésus-Christ, annoncer la mort de Jésus-Christ, annoncer la résurrection de Jésus-Christ, annoncer l'élévation de Jésus-Christ, annoncer le retour de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la parole de Dieu. Et le berger ne prêche que sur ça. Le berger ne prêche que de Jésus, il ne parle que de Jésus, il n'annonce que de Jésus. Parce que les apôtres eux-mêmes n'ont parlé que de Jésus. Nous qui sommes des bergers, nous qui prétendons être des bergers, ou si vous voulez reconnaître un berger, c'est celui qui vous annonce qui est Jésus. C'est lui qui vous parle de Jésus le Christ. Celui qui vous enseigne ce que les apôtres ont enseigné sur Jésus. Celui qui vous enseigne ce que les apôtres ont dit de Jésus. Celui qui vous dit ce que les témoins oculaires nous ont laissé comme témoignage, comme enseignement sur Jésus le Christ. C'est celui-là, c'est ce que les apôtres, non, c'est ce que plutôt les conducteurs spirituels annoncent. Lorsque quelqu'un se prétend être un conducteur spirituel et vous annonce autre chose que Christ, vous annonce autre chose que la naissance de Jésus, la vie de Jésus, la souffrance de Jésus, le ministère de Jésus, vous annonce autre chose que la résurrection de Jésus, vous annonce autre chose que l'élévation de Jésus-Christ, vous annonce autre chose que le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église par le Christ. Cet homme n'est pas un conducteur spirituel. Il peut être un leader, peut-être qu'il est un leader charismatique, un leader d'école, un leader d'opinion, un leader politique, un leader social, mais il n'est pas un conducteur spirituel, un leader spirituel. Alors, je vais vous donner un exemple et je vous partage souvent ça. Un jour, un pasteur a été convoqué par le conseil de son église. Les anciens de son église l'ont fait asseoir. Donc, il est pasteur, conducteur spirituel et d'autres conducteurs spirituels de l'église l'ont fait asseoir. Ils ont dit, mais pasteur, nous sommes un peu déçus, un peu inquiets, nous sommes un peu tristes parce que nous avons un problème à vous exposer. Le pasteur dit, mais quel est le problème? Voici que
les anciens vont lui dire, bon, pasteur, nous, quand nous voyons la télé, quand nous suivons les médias, les autres pasteurs enseignent des messages puissants, des révélations puissantes, des révélations grandes, vraiment des choses extraordinaires, vraiment des choses sensationnelles. Mais quand nous venons à l'église ici, c'est toujours les mêmes messages. Jésus est né, Jésus a guéri les malades, Jésus est ressuscité. Il dit non, vraiment, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas faire l'effort de nous enseigner aussi des choses un peu plus profondes, un peu plus puissantes? Le pasteur a pris la parole, il a hurlé, il a dit, oh, je ne savais pas que dans cette église, j'étais entouré des païens, j'étais entouré des inconvertis, j'étais entouré des démons, j'étais entouré des personnes possédées, j'étais entouré des sorciers. Il dit, mais que voulez-vous que je vous annonce si je ne vous annonce pas Jésus le Christ? Que voulez-vous que je vous prêche si je ne vous prêche pas Jésus? Il dit, tout ce que vous cherchez, c'est le monde, c'est la chair, c'est les œuvres des ténèbres. Et ce pasteur, c'est un pasteur qui est avec nous à Pointe-Noire. On aura l'occasion de le rencontrer durant notre action de l'année prochaine. N'oubliez pas que l'année prochaine, je fais juste un rappel, nous avons une action sensationnelle qui s'appelle 52 grâces. C'est-à-dire que nous recevrons 52 pasteurs du Congo-Brazzaville, de la ville de Pointe-Noire, d'abord en priorité. Et ils viendront pendant 52 dimanches nous enseigner la parole de Dieu. Sûrement, ce pasteur sera parmi les pasteurs qui étaient là. Voyez-vous, souvent nous cherchons quand on nous annonce des choses. Peut-être que pendant que je prêche, vous dites, ah, ce que dit le pasteur là aussi, vraiment, les autres entendent à la télé, j'avais vu. Frère, vous êtes un converti, vous êtes païen, vous avez le diable dans votre cœur, vous avez la chair qui domine votre esprit, votre âme, et vous devez vous convertir, vous devez changer de vie, vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce qu'en réalité, lorsque nous annonçons le Christ, votre cœur doit être dans la joie. Votre cœur doit recevoir Jésus avec la joie, la joie, la joie qu'on reçoit la parole. Parce que le Christ, c'est la parole. Le Christ, c'est la parole. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la résurrection. Jésus, c'est la guérison. Jésus, c'est la victoire. Jésus est le Seigneur qui revient chercher l'Église. Jésus, 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 le conducteur, le leader spirituel, n'annonce que Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si vous croyez que c'est démodé, si vous croyez que c'est dépassé, si vous croyez qu'on n'a plus rien à faire de ça, alors c'est vous qui êtes démodé, c'est vous qui êtes perdu, c'est vous qui êtes égaré, c'est vous qui devez revenir sur la bonne voie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au troisième point. Au troisième point. Il s'agit de considérer la fin de la vie des serviteurs de Dieu. Alors, j'ai parlé tout au début de mon message de la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint est une fête catholique romaine qui avait été instituée par l'Église catholique. Pour l'Église catholique, même l'Église catholique d'Orient aussi la célèbre, mais eux, ils la célèbrent le jour qui suit le jour de la Pentecôte. Alors, cette fête de la Toussaint est une fête, en fait, en réalité, qui a été instituée pour se souvenir de toutes les personnes saintes, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont vécu une vie digne de Dieu et qui sont morts. Voilà le but de cette fête. Ce n'est pas la fête des morts. La fête des morts, c'est la fête du 2 novembre. Mais en réalité, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. C'est la fête où on se rappelle de la foi de ceux qui ont vécu avant nous. Alors, la fin ici, c'est la mort. Quand la Bible dit considérer la fin de leur vie, il s'agit de leur mort. Il s'agit ici de ceux qui sont partis. Nous sommes aussi en train de parler des conducteurs, pas qui sont vivants, mais des conducteurs qui sont déjà partis, des conducteurs qui sont déjà morts. L'auteur ici demande de voir, il demande d'examiner, de prendre à cœur, de se rappeler, de considérer, de ramener en mémoire, de ne pas oublier la manière, la condition, c'est-à-dire comment ces hommes sont-ils morts, comment ces pasteurs, comment ces apôtres, comment ces diacres, comment ces diaconesses, comment ces frères et sœurs dans la foi qui étaient des conducteurs spirituels, qui avaient des responsabilités, qui étaient des leaders dans l'Église, sont-ils morts? Sont-ils morts en étant chrétiens? Sont-ils morts en perdant la foi? Sont-ils morts en gardant Jésus le Christ? Sont-ils morts en régnant le Christ? Sont-ils morts en étant devenus des soulards, des adultères, en étant devenus des menteurs, en étant devenus des voleurs, en étant devenus des escrocs? Sont-ils morts réellement dans la foi, dans le Seigneur? C'est de ça dont l'auteur est en train de demander. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est de nous souvenir que ces hommes, malgré leurs années de vie sur la terre, malgré les hauts et les bas, malgré les chutes qu'ils ont eues, malgré les erreurs qu'ils ont commises, malgré leurs faiblesses, malgré tout ce qu'ils ont fait peut-être qui n'était pas bien. Mais à côté de cela, ces hommes sont restés attachés au Christ.
Ces hommes sont restés attachés à la foi. Ces hommes sont restés accrochés à la parole de Dieu. Ces hommes sont restés dans la sainteté. Ces hommes sont restés dans la pureté. Ils sont restés fidèles à l'appel que Dieu leur a donné. Ils sont restés fidèles à la charge que Dieu leur a donnée de pasteur. Ils sont restés fidèles à donner tous les jours de leur vie à cause de l'Église, à cause des frères, à cause des bien-aimés dans la foi. Ces hommes ne sont pas morts en devenant païens. Non, ils ont vécu chrétiens. Ils ont vécu conducteurs. Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Mais à la fin de leur vie, ils sont morts en chrétiens. Ils sont morts en chrétiens. Et l'apôtre Paul disait, je vais lire d'abord quelques textes. Prenez vos Bibles avec moi dans Hébreux chapitre 11, le verset 36. Hébreux chapitre 11, le verset 36. Prenez vos Bibles, on va lire Hébreux chapitre 11, le verset 36. Il y a un texte là-dedans qui est un texte extraordinaire, qui est très connu. Hébreux chapitre 11, le verset 36. Hébreux chapitre 11, verset 36. Notez, Hébreux chapitre 11, verset 36. Je m'en vais lire. Hébreux 11, verset 36, la Bible dit ce qui suit. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Voilà ces hommes, ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu pour certains des choses horribles. Ils ont été sciés, torturés, maltraités, malmenés. Je disais, ils sont tombés, ils se sont relevés. Mais malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces choses pénibles, malgré toutes ces choses difficiles, j'aimerais maintenant lire quelle a été. J'aimerais maintenant vous montrer que, en fait, en réalité, ce qui comptait, c'était la fin. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8 dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose. Bien aimé dans la foi. Quelquefois, on démarre de manière très accélérée et puis à la fin, on tombe. Et je dis ça souvent aux jeunes chrétiens. La vie chrétienne, la vie de chrétien, la vie de leader chrétien n'est pas un sprint où on commence et après 10-15 minutes, on commence à se fatiguer. 10 ans, 15 ans, après on est essoufflé, on tombe, on ne peut plus. Non, la vie chrétienne, la vie d'un leader chrétien est un marathon. Il faut y aller doucement, Il faut plutôt augmenter le rythme, le volume, la quantité, l'amplitude. Il faut augmenter les foulées au fur et à mesure. La vie chrétienne est comme une pâte dans laquelle on a mis une levure. Elle est d'abord petite et au fur et à mesure, elle gonfle. La vie chrétienne est une courbe ascendante. Elle n'est pas une courbe descendante, elle n'est pas une courbe stable. La vie chrétienne, la vie d'un leader chrétien est une vie qui monte. Le leader que vous avez connu hier, si vous apprenez à le connaître demain, ça doit pas être le même. Ça doit être une personne, mais une nouvelle personne, une personne renouvelée. Une personne où vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau en lui. Il y a quelque chose de puissant qui augmente en lui. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a plus de sagesse, il y a plus de calme, il y a plus de paix, il y a plus de manifestation de puissance dans sa vie. Il y a plus de révélation dans sa vie, il y a plus de maturité dans sa vie, il y a plus de sainteté dans sa vie, il y a plus de pureté dans sa vie, il y a plus de justice dans sa vie, il y a plus de consécration dans sa vie. C'est ça un leader chrétien, c'est quelqu'un qui augmente, qui monte, qui ne descend pas mais qui monte. Alors, vous qui, demain, au mois de décembre, allez être appelés à être des leaders chrétiens officiellement à l'église, rappelez-vous d'une chose, le début ne compte pas. Le début ne compte pas, c'est la fin. Vous allez être engagé dans une course. Vous allez peut-être bien commencer, mais il faut que vous achevez très bien. La Bible dit, vous avez commencé à bien courir, mais qui vous a égaré? Et Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. Et ce qui est important ici, c'est qu'il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. À toi, jeune ou vieux, à toi, homme ou femme, papa ou maman, quel que soit ce que tu es, riche, pauvre, grand, mince, petit, peu importe ce que tu es, dans l'Église Alliance aujourd'hui, j'aimerais que tu écoutes cette parole. J'aimerais que tu saches une chose. Ce qui compte, c'est la fin. Ce qui ne compte, ce n'est pas le début. Vous ne m'impressionnez pas par ce que vous faites au début. Vous m'impressionnerez par la manière dont vous allez finir votre vie. Et vous devez finir votre vie dans le Seigneur. Vous devez finir votre vie dans la foi. Vous devez finir votre vie en Christ. Vous devez finir votre vie en disant, Seigneur, entre tes mains,
je remets mon esprit. Entre tes mains, je donne ma vie. Entre tes mains, je me remets. J'ai vécu. Je demande pardon pour ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom, qui n'était pas en harmonie avec ta parole. Mais aujourd'hui, pendant que je suis sur le point de partir, de quitter la terre, Seigneur, merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie et je m'abandonne en tes mains. Tu dois mourir chrétien. Il faut que les gens qui viennent sachent que oui, la sœur là, elle est morte, mais elle est morte, elle était chrétienne. Elle est morte, elle confessait Dieu. Elle est morte, elle parlait de Dieu. Elle est morte dans la foi, dans la crainte de Dieu. Nous témoignons, nous sommes conscients qu'elle est morte en étant attachée à Christ. Elle n'est pas morte en étant de Christ et finie dans le monde. Et non, il ne faut pas qu'on dise de vous, hier, oh, la sœur là, Yamani Sambila, elle était chrétienne. À Sambila qui est belé, hein. Mes frères et sœurs, la sœur là, quand elle priait hier, le ciel tremblait, les gens tremblaient. Mais à ta mort, mais à la fin de ta vie, on va dire, oh là là, tout cela est perdu. Ça devient juste de l'histoire. Non, ce qui compte, c'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin. Et pour qu'il y ait une bonne fin, il faut que ta croissance soit constante. Et je vais faire peut-être un enseignement dans les jours qui suivent sur la croissance chrétienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, j'insiste là-dessus. C'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quatrième chose que je voudrais enseigner, c'est imiter vos conducteurs spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? Imiter, c'est reproduire. Reproduire, c'est faire la photocopie. C'est-à-dire la photocopie identique. Aujourd'hui, on a des photocopieuses couleurs. Quand on vous fait la photocopie d'un document, il est difficile pour vous de distinguer où est l'original, où est la copie. Donc, imiter, c'est faire la photocopie, c'est reproduire, c'est copier. Imiter, c'est mimer, c'est faire comme celui que vous voulez imiter. Imiter, c'est s'inspirer. Je dis, cet homme me donne envie de faire comme lui. Imiter, c'est faire comme quelqu'un. Alors, la Bible ici nous enseigne à ne pas oublier, comme le dit le proverbe chez nous, le cabri ne broute l'herbe que là où il voit sa mère brouter. Donc ici, la parole de Dieu est en train de nous demander une chose fondamentale, c'est de copier la manière dont vivent nos conducteurs spirituels. C'est pour ça que vous devez avoir un conducteur spirituel. Je vous pose une question, bien aimé dans la foi. Vous copiez qui? Vous priez comme qui? Vous lisez la Bible comme qui? Votre mariage ressemble au mariage de qui? Vos enfants, vous les éduquez comme les enfants de qui? Comment gérez-vous l'argent? Vous gérez l'argent comme qui? C'est des questions que vous devez vous poser. Vous imitez qui? Vous suivez qui? Vous copiez qui? Vous vous inspirez de qui? Or, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Vous devez copier vos conducteurs spirituels quand ceux-ci copient le Christ. Vous devez copier vos conducteurs spirituels quand vous êtes sûr qu'ils sont en train de marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas de honte à avoir à copier son pasteur, à copier son conducteur spirituel. Il n'y a pas de honte à avoir. Moi, vous voyez, il y a des moments, il y a des choses que je fais avec vous. Certains d'entre vous, peut-être, quand vous avez vu, pour certains, l'apôtre Timothée, comme vous avez vu le pasteur Granville, comme vous verrez d'autres pasteurs encore avec qui que je considère comme mes pasteurs. Parce que je suis pasteur, mais moi-même, j'ai des conducteurs spirituels. Moi-même aussi, j'ai des pasteurs. Moi-même aussi, j'ai des personnes qui m'ont fait grandir dans la foi. Vous voyez qu'il y a des choses, quand vous me voyez faire, quand vous les regardez, vous avez l'impression que c'est eux. Parce que tout simplement, et de manière très simple, j'imite leur foi. J'imite leur foi. Je vous donne un exemple. J'ai passé beaucoup de temps avec l'apôtre Timothée, depuis ma jeunesse. Il y a une chose que j'imite chez lui, c'est devenu naturel chez moi. Je ne suis pas compliqué dans ce que je fais. Je n'essaie pas de mystifier les choses, je n'essaie pas de compliquer les choses, mais j'essaie de vous enseigner la parole de Dieu de manière simple, mais puissante, parce que la puissance de la parole de Dieu se manifeste au travers des signes, des miracles probants, des signes, des miracles authentiques, des signes, des miracles réels, des vies transformées, des vies changées, des vies renouvelées, des personnes qui abandonnent le monde, le péché, la chair, la fornication, l'impudicité, l'impureté, le vol, le mensonge, la moquerie, l'ivrognerie, qui abandonnent la cigarette, qui abandonnent les meurtres, les pillages, qui abandonnent les paroles blessantes, les paroles mensongères pour pouvoir s'engager à Christ. C'est ça que nous voulons vous enseigner. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie en Christ Jésus. Ce n'est pas les micmacs, ce n'est pas les wah-wah comme si on était en train de faire du kung-fu. Non,
Ce n'est pas des prédications où le pasteur saute, il tombe. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire, dans votre vie, quand on voit votre vie, on sent qu'il y a une puissance qui est en train de vous transformer. Il y a une puissance qui est en train de vous changer. Elle vous change de l'intérieur et cela se manifeste à l'extérieur. Cela se manifeste autour de vous. Cela impacte, cela touche, cela modifie, cela transforme votre environnement, transforme votre atmosphère, transforme votre famille, transforme vos proches. C'est ça ce que j'ai appris, c'est ça que j'ai imité et c'est ça que je suis et c'est ça dont je suis fier parce que je suis un conducteur spirituel. Vous, vous suivez qui? Vous, vous imitez qui? Moi aussi, je vous encouragerai de parler, je vous encouragerai de faire, je vous encouragerai d'aller dans le sens de ce que vous voyez votre conducteur spirituel faire parce que si celui-ci imite le Christ, alors vous aussi, imitez-le. Imitez votre conducteur spirituel. C'est quelque chose d'important. Il faut que les enfants imitent leurs parents. Et c'est là la responsabilité des pères. La responsabilité des pères, c'est l'exemplarité. Quand un père dit, oh, c'est ma vie, hein, je fais ce que je veux, vous êtes un irresponsable, vous êtes un inconverti, vous êtes méchant, vous êtes mauvais, vous êtes quelqu'un, un brigand, vous n'êtes pas un père. Parce qu'un père a la responsabilité de l'exemplarité. Pourquoi? Parce que le fils, la fille qui est derrière, imitera l'action de votre action, imitera vos œuvres. Il y a un témoignage que l'on donne, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Il y a un jour, un monsieur se retrouve dans une boîte de nuit, en train de danser avec une jeune fille, et pendant qu'il danse, il se cogne avec une autre fille, une personne derrière, il se retourne, il regarde, c'est sa fille qui est en train de danser avec un autre jeune homme. Et quand il rentre à la maison, il se rend compte que chaque fois que la fille commet une erreur, une bêtise, où il faut frapper, où il faut punir, où il faut faire quelque chose à la fille, mais le papa ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que il a perdu l'exemplarité. Vous devez être exemplaire dans votre façon de manger, à vos heures de rentrer à la maison, à vos heures de dormir. Vous devez être exemplaire. Vous ne le faites pas pour vous. Vous n'avez, dès l'instant où vous avez une famille, vous devenez un conducteur. Donc, vous avez l'obligation d'exemplarité. Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour donner à vos enfants, pour donner à vos filles, à vos garçons, le modèle à suivre. Donc, vous ne pouvez pas être un ivrogne, vous ne pouvez pas être un fumeur de chanvre, vous ne pouvez pas être un voleur, vous ne pouvez pas être un menteur, vous ne pouvez pas être un escroc, vous ne pouvez pas être un sorcier, vous ne pouvez pas être un méchant. Vous avez l'obligation d'être une personne de bien. Parce qu'en réalité, si vous êtes une personne de bien, vous donnerez le modèle et les enfants vont imiter le bien que vous êtes en train de faire. Il y a aussi la responsabilité des fils et des filles, c'est d'imiter les parents. Il y a des parents qui sont des hommes honnêtes, des hommes justes, des femmes justes, mais leurs enfants, au lieu de les imiter, ils imitent les copines à l'école, ils imitent les stars de la télé, ils imitent les actrices de la télé, ils s'habillent comme les actrices de la télé, au lieu de s'habiller comme sa mère, au lieu de s'habiller comme son père. Non, on s'habille comme un acteur, on s'habille comme une actrice, sans oublier que celui-là, cette actrice-là, il est perdu, égaré, il est envoûté, il est possédé, il est quelqu'un qui est destiné à aller en enfer et il est en train de vous conduire. Et en l'imitant, vous êtes en train d'imiter un homme qui est perdu et qui est en train d'aller en enfer. Voyez-vous, vous avez l'obligation en tant qu'enfant d'imiter les parents, étudier comme les parents, lisez comme les parents. Vous voyez, je dis souvent aux parents, si vous ne lisez pas, si vos enfants ne voient pas lire, ils ne liront jamais. Ça ne sert pas de chicoter les enfants, tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas lire. Toi-même, tu ne lis pas. Toi-même, tu n'as jamais lu un livre. Toi-même, on t'a jamais vu même lire une feuille. Toi, tu suis seulement nouvelles. Toi, tu suis seulement les films. Toi, tu suis seulement les matchs. Tu es champion des matchs. Toi, tu es tout le monde en Barça. Tu es tout le monde en Real. Mais comment veux-tu que ton fils qui va à l'école lise? Comment veux-tu que ta fille qui va à l'école lise si tu n'es pas capable de te présenter comme un modèle d'exemplarité? Voilà un peu des choses aussi simples, aussi banales. Vous m'excusez d'être aussi direct, aussi clair avec vous, mais il y a des moments où il faut être direct pour qu'on se comprenne, pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes et la responsabilité que nous avons. Donc, le leader spirituel, nous devons l'imiter, nous devons le copier. Ne faites pas des choses que votre pasteur ne fait pas. Ne faites pas des choses que votre pasteur ne dit pas. Ne dites pas des choses que votre pasteur ne dit pas. Ne prêchez pas des choses que votre pasteur ne prêche pas. N'enseignez pas comme des pasteurs qui ne sont pas vos pères, qui ne sont pas vos conducteurs dans la foi. Je suis en train de vous le dire et de manière très simple et très claire que vous devez être imitateurs de vos conducteurs dans la foi. Donc voilà 5 choses que j'ai voulu partager avec vous. Je vais les résumer rapidement. Premièrement, nous avons pris le texte de Hébreux 13, verset 7. Premièrement, nous avons parlé de se souvenir des conducteurs spirituels. Deuxièmement, nous avons parlé de qui sont les conducteurs spirituels.
Troisièmement, nous avons parlé de ce que les conducteurs spirituels annoncent. Quatrièmement, nous avons parlé de considérer la fin des conducteurs spirituels. Et cinquièmement, nous avons parlé de imiter les conducteurs spirituels. Alors, il me reste à peu près 5 minutes pour cette enseigne. J'aimerais finir par une conclusion. Il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, j'ai déjà dit, il y a beaucoup de frères et sœurs dans la foi qui pensent qu'ils peuvent être chrétiens, mais de manière indépendante. Il est chrétien, il ne va pas à l'église. Il est chrétien, il ne rentre pas dans une assemblée. Il est chrétien, il n'a pas de pasteur. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir un pasteur. Si vous êtes un frère, vous devez avoir un conducteur spirituel. Si vous êtes une sœur, vous devez avoir un conducteur spirituel. Et votre conducteur spirituel, c'est l'homme qui vous donne sa vie, qui vous donne son temps, qui vous donne sa vie, qui a donné sa vie pour vous, qui rendra compte de vos âmes devant le Seigneur. Qui, le jour où il sera devant Dieu, Dieu va lui poser la question, mais qu'en est-il de la sœur interne? Qu'en est-il du frère interne? Qu'en est-il du bien-aimé interne? Il rendra compte de vous. Il n'y a pas très longtemps, lorsque l'apôtre Timothée était là, il m'a chargé d'une mission que j'ai trouvée vraiment très noble. Il nous a posé la question, mais où est le frère interne? On s'est regardé, j'ai dit, ah tiens, moi j'ai l'habitude de le voir en Goyo près de chez moi. Il me dit, Armel, je te donne la mission de le chercher. Je te donne la mission de le ramener. Même si c'est dans ton église, ramène-le. Parce que ce frère ne peut pas être dehors. Voyez-vous, il est parti en France. Depuis des années, il ne l'a pas vu. Depuis peut-être 30 ans, il ne l'a pas vu. Mais en revenant, il a le souci, il a l'amour de cette personne. Parce qu'il sait qu'il rendra compte de son âme. Et il dit, allez me le chercher. Allez me le retrouver. Donc, il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'avez pas de conducteur spirituel. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'avez pas d'église. La question que je pose maintenant, là où tu es, qui est ton conducteur spirituel? Qui est ton pasteur? Qui est l'homme que tu imites? La foi de qui imites-tu? La vie de qui t'inspire? Quelle est la personne dont tu veux copier la vie? Ça, c'est une question que toi, tu dois te poser, que tu dois répondre à ton cœur tout seul avec le Saint-Esprit. Alors, je bénis le Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Ça a été un enseignement. Il devait faire 1 heure, mais nous sommes là à 46 minutes. Donc, nous allons arrêter. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Et cet enseignement doit être mis à la disposition de l'Église. Je souhaiterais que toute l'Église l'écoute. Je souhaiterais que tous les bien-aimés de la foi le reçoivent. Et que ma prière, mon vœu, mon souhait, de la même manière que cet enseignement, je l'ai écouté des années avant, et que le Seigneur l'a remis dans mon cœur au travers de sa parole et par son esprit. J'aimerais que cette parole rentre dans vos cœurs, demeure dans vos cœurs, que vous ne l'oubliez pas, que le Saint-Esprit garde cette parole en vous des années et des années, des années et des années, et que vous, après, que vous le transmettez aussi à tous ceux que vous allez connaître, à ceux que vous allez paître aussi dans la foi. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, nous vous aimons, nous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne nuit, une bonne journée, et nous vous souhaitons un bon week-end, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble. Amen.